Tov, bon après-midi à tout le monde. Enfin, bonne fin de journée. On est en décalage horaire assez important, mais Bezat Hashem, voilà, on prépare Rosh Hashanah. Vous participez avec nous, avec votre patience et votre persévérance. Alors voilà, je vous ai montré en introduction la foreuse pour l'eau. Donc, bon, Hashem, après beaucoup de nissim, on a pu commencer, mais il faut continuer à prier. Voilà, c'est pas du pétrole qu'ils cherchent. Non, non, c'est juste de l'eau. Elle se trouve à 100 mètres de profondeur. Donc aujourd'hui, il y a eu plusieurs attaques, intervention de la police, intervention du chef de la police, intervention du gouvernement à Kiev, intervention du gouvernement de Tcherkass, intervention de la mairie de Ouman. Baou Hashem, en fin de compte, après tout ces trucs, pour l'instant, on arrive. Mais continuez à prier parce qu'il nous faut encore 2 jours de travail. C'est-à-dire, normalement, Bezat Hashem, Bessiata Dishmaya, ils auront fini demain soir. C'est difficile d'avoir des heures précises parce que il y a des couches où vous arrivez devant des pierres, il faut passer à travers, il y a du granit, je ne sais pas trop comment ça marche, mais en tout cas, voilà, là, ils étaient tout à l'heure à 60 mètres pour un trou, après, il faut faire un deuxième. Donc, Bezat Hashem, merci pour votre filote, continuez à prier, et Bezat Hashem, on va y arriver, Sodra Beno. On va y arriver, Bezat Hashem. Voilà, maintenant, Liane veut dire, on lâche rien. C'est vrai, Rabbeinu, il intervient, on le voit, on voit des miracles, mamage des miracles, c'est incroyable. Incroyable, même les gens qui travaillent là, ils comprennent pas, ils comprennent pas. Ils m'ont dit, on travaille, des années qu'on travaille, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu la police sans arrêt, les trucs sans arrêt, sans arrêt. Mais bon, Hachem, tout ça parce que Rabbeinu construit le palais d'Hachem, la couronne d'Hachem, il rapproche des gens tellement loin, des âmes qui appartenaient entièrement à Malek. Il les avait mangées, il les avait rentrées chez lui. Il pensait que ça y est, si l'affaire était réglée, et il les voit lui passer entre les doigts. Et ça l'énerve beaucoup. Donc Hachem nous protège, les Hachem vous protège à tous. Amen, amen. Donc on va commencer par les fautes de Shonara, que Hafetz Chaim aussi nous protège contre toutes ces mauvaises langues, sous cette haine. Il est indispensable de vérifier que la victime d'une médisance est réellement concernée par les faits qui lui sont reprochés et qu'il n'y a pas méprise. L'auditeur pourra se fier aux informations véhiculées si, connaissant la personne mise en cause, il reconnaît lui-même que les faits incriminés sont avérés. Deuxièmement, il n'est en aucun cas permis de répéter une médisance ou de porter atteinte à la personne visée. Voilà, merci Binyamin pour les halachot. J'aime te bénisse, voilà, on fait le cours pour le Refouach Lema, d'abord pour le Lou Nishmat de cette nouvelle terrible. Je ne m'en suis pas remis encore. Heureusement que je suis très occupé et tout, sinon j'aurais fait pleurer toute la journée. Des enfants de Madame Hélène Prince. Vraiment, vraiment terrible, terrible. Donc, elle a écrit un message à ma femme hier. Bonsoir, chère Esther, c'est Hélène Prince. Est-il possible de demander au Rav d'allumer une bougie pour 2 enfants que je viens de perdre accidentellement? Maroudayana Emet, ma fille Stella Batester et mon fils David Alexander. Voilà, c'est une femme qui, écoute, elle est là avec nous. Elle était présente dans les cours à Paris et je crois qu'elle avait perdu un enfant déjà. Il avait Erev Shabbat 2 enfants comme ça, un accident chez Mishmor. Donc les loups Nishmat de Stella Batester, David Alexander Ben Esther, par le srout de l'imoud de la yeshiva de Rabbeinu, que Rabbeinu s'occupe d'eux, sont des élèves de la yeshiva, des gens qu'on reconnaît en tant que Neshamot présentes dans nos cours, et que Rabbeinu fasse ce qu'il a à faire avec elles pour les réparer et les amener dans leur endroit de repos, Bezat Hashem. Et Refouach Lema pour tous les malades, l'ouverture de toutes les frontières pour Eliyahu Ben Adeline Simcha, pour tous les malades qui aient Refouach Lema. Il y a des gens voilà, que juste la veille du départ, ils ont fait un test, ils voient qu'ils sont malades, que Hachem les aide, qu'ils guérissent rapidement, qu'ils aient le temps d'arriver encore, Bezat Hashem. Et que toutes les portes soient ouvertes pour tout l'homme Israël et pour toute l'humanité pour venir à Ouman, Bezat Hashem. Il y a tellement de gens qui veulent venir
et qui sont en difficulté. Mais bon, Hachem, ça s'est beaucoup ouvert. Ça s'est beaucoup ouvert. Il faut remercier Hachem, ça s'est beaucoup ouvert. En grande partie grâce à tous ces gens qui sont venus de Messirut Nefesh, des gens sans moyens, des femmes enceintes, des gens malades qui sont venus, qui étaient malades et tout, hommage de Messirut Nefesh extraordinaire. Voilà, ça marche, ça marche, ça ouvre. Messirut Nefesh, ça ouvre les portes. Donc, ce qu'on a vu dans l'écouter à la faute la semaine dernière, dans cette étude sur la Torah 57, c'est que, en fait, le tzaddik, il n'a de repos que quand il arrive à, à mettre les gens béchalom, c'est-à-dire que il veut que les gens soient d'accord avec la vérité. Le tzaddik, il a aucune envie de gagner, que les gens ils soient soumis. C'est pas ça qu'il veut. Le tzaddik, il veut une soumission consentie. C'est-à-dire que la personne, elle se soumet, pas parce qu'elle se soumet à quelque chose qui est plus fort qu'elle ou qui a plus de pouvoir, mais parce qu'elle reconnaît que c'est la vérité. C'est ça que le tzaddik il dit. C'est ça qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Il a dit, regardez, moi j'ai la force de les réparer à tous, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, c'est-à-dire que ceux qui sont tombés dans la chokma ou ceux qui sont dans le retichat adamim, c'est-à-dire que le sang chaud, comme on dit, qui essayent de faire des bêtises avec leur sang chaud. Pardon, tout cela, je peux les réparer. Parce que j'ai une façon de présenter le Hémet que les gens ils vont adhérer à la vérité, mais de bon cœur. Ils ne vont pas se sentir du tout obligés, sans aucune pression. Sans aucune pression. Il faut que l'adhésion, elle se fasse avec amour. Et le tzaddik, il a cette force-là. C'est pour ça que Rabbeinu traite chacun d'entre nous individuellement. Parce qu'on a tous nos façons de vivre, de voir les choses. Donc, il nous traite individuellement, il nous envoie des concepts, des paroles qui nous donnent envie personnellement de nous engager. Sans aucune pression du tout, du tout. Aucune pression. Dès qu'on utilise la pression, la rigueur ou la violence, ça veut dire qu'il y a une carence de maîtrise de la vérité. Et maintenant, les gens, ils remplacent la carence de maîtrise de la vérité, ils la remplacent par de la pression. Alors, il y a des pressions qui sont des pressions sociales, il y a des pressions qui sont des pressions avec du pouvoir, c'est-à-dire d'utiliser la force du pouvoir, d'utiliser l'intimidation, d'utiliser la peur, de faire peur aux gens. Combien de rabbinim ils font peur aux gens. Ils leur disent, voilà, c'est très grave. Vous ne savez pas ce qui se passe en Iran. Vous ne savez pas ce qui se passe. Ils ont prévu un attentat de Shalom Auman. Vous ne savez pas ce qui se prépare là. Vous ne savez pas ce qui... Ils essayent de faire peur aux gens pour que les gens ils fassent chouva. Ils veulent leur faire peur. Pourquoi ils leur font peur? Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils n'ont rien à vendre. Ils n'ont rien à vendre. Comme ils n'ont rien à vendre, alors ils font comme Poutine, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est la méthode assimile. La méthode assimile, c'est Poutine, c'est tout. Une méthode assimile, c'est-à-dire que tu vas être obligé de faire cette chose-là. Rabbeinu, c'est pas ça du tout. Rabbeinu, s'il n'arrive pas à convaincre quelqu'un, tout de suite, il met le problème sur lui, comme Moshe Rabbeinu. Il dit, si tu leur pardonnes pas, alors efface-moi. Pourquoi? Parce qu'il dit, si j'arrive pas à ce que tu leur pardonnes, ça veut dire que j'ai un problème. J'ai un problème dans ma façon de présenter les choses. Merci Michel Victor pour la cordonnerie. Amen. Merci. Je te bénisse, mon ami.
Vous comprenez? Ils ont rien à vendre. Alors qu'est-ce qu'ils font peur aux gens? Ils utilisent l'intimidation, ils utilisent le pouvoir, ils utilisent la place sociale. Ils ont, voilà, quelqu'un m'a envoyé un message tout à l'heure que l'Aïda Haridite, ils ont interdit de faire le vaccin et tout. Après, ils ont reçu un appel, ils lui ont dit les rabbinim qui signent sur ça, et sachez ils vont être assassinés, c'est tout simplement. Je ne sais pas si c'est vrai. On voyait ce message tout à l'heure. Je fais attention parce que des fois, je dis des fake news. Après, ça fait de la. Donc, voilà, je vous dis, c'est une info qui peut être une fake news et qui peut être vraie ou qui peut ne pas être vraie. Mais c'est la méthode assimile, c'est tout. C'est la méthode à missile ou à assimile. C'est une méthode pour accélérer l'assimilation. C'est-à-dire que les gens ils comprennent très vite. Pour que les gens comprennent très vite, c'est-à-dire qu'avec la force, ils comprennent très vite. Donc, maman, c'est sans la preuve de l'inversion, comme vous dites, Madame Benana. Alors, Rabbi Usha Ben Hanania, il dit voilà, Shlama, il dit moi, je peux amener Shlama, je peux amener le Shalom. Dainu Kulam. Lui, il peut le gagner à tous. Quand Rabbeinu il dit j'ai gagné, je vais gagner, le monde entier va être Breslev, ça ne veut pas dire Rabbeinu, c'est pas le chevalier sans peur et sans reproche. Il va y aller, il va gagner tout le monde, il va truc. Pas du tout. C'est pas ça. C'est qu'il va présenter la vérité d'une façon tellement claire à chacun que les gens, ça va leur faire plaisir. Et au contraire, ils vont dire enfin, ça y est, enfin, on a compris comment ça marche, enfin, on a trouvé la vérité. Bon, prochain, merci mon Dieu. Merci David Cohen, un très grand humain au Rosh Hashanah, et on t'attend, David. Isram, tu n'as pas l'image? Non, ça ne vient pas de chez moi. Regarde, je sais pas, il n'y a personne qui s'est plaint de l'image. Je ne sais pas. Sur quoi tu es, Isram? Tu es sur. Non, je vois que tu es sur YouTube. Non, il n'y a pas de problème. Fais un redémarrage. Voilà, docteur Jean Pintrel. Donc Jean Pintrel. Pour les cordonniers, la méthode à 6 000 est en promo à 3 000. Exactement. Alors il dit les Natser Kulam, les Ofram et la Emet, Jésus Prinat Shalom. Je peux tous les retourner vers la vérité. Je peux tous les remettre à l'endroit. Tous. C'est pas que je vais utiliser une méthode que je vais intimider ou la force. J'ai juste leur parler de la vérité. Ils vont reconnaître la vérité, comme c'est écrit. Le Emet, il est meïd al atzmo. Le Emet, il témoigne sur lui-même. Maintenant, si tu n'es pas arrivé à convaincre quelqu'un, c'est que la notion que tu as, c'est qu'elle est pas, tu la maîtrises pas, c'est tout. Tu la maîtrises pas vraiment. Peut-être pour toi, ça suffit, c'est-à-dire ce que tu as compris, ça suffit pour toi, pour te motiver, pour faire la chose, mais pour l'autre, ça suffit pas, tu n'as pas assez compris. Donc, tu peux pas expliquer à quelqu'un. Mais si maintenant tu vas utiliser la moindre violence ou la moindre rigueur et tout, ça vaut rien du tout. Il n'y a pas une preuve du mensonge plus que la violence, la rigueur. Dès que tu utilises la violence et la rigueur, ça veut dire que ta vérité, elle est inversée. Parce qu'une vérité qui n'est pas inversée, elle donne tout de suite des résultats. Maintenant, tu n'es pas au niveau de transmettre à tout le monde. Même si tu connais la Torah de Rabbeinu bien et tout, tu n'es pas au niveau de transmettre à tout le monde. Mais tu peux transmettre aux Neshamot qui dépendent de toi, c'est-à-dire qui sont à l'écoute de ce que tu as à dire. Mais le tzaddik, lui, il transmet à toutes les Neshamot, il maîtrise toutes les âmes. Il n'y a aucune âme qui est en dehors de sa façon de présenter la vérité. Mais comme il y a de la marloquette, il y a de l'opposition, il y a du lachon hara, il y a des choses terribles, alors ça fait que la vérité, elle n'arrive pas à passer parce que les gens, ils coupent le cœur, ils coupent la confiance. Donc, quand maintenant on vient, on dit, ouais, il ne faut pas faire confiance à celui-là parce qu'en fait, voilà, ça et ça, alors les gens, ils s'éloignent. Mais si les gens y restaient, ils auraient eu une vérité claire qui les aurait fait tchouva complètement. Parce que Rabbeinu peut faire tchouva au monde entier. Il dit voilà. Bien que maintenant il y a les jeunes qui sont assis en haut et les anciens en bas, il y a des qu'avec ça, on ne peut pas être mitvaker avec eux. C'est-à-dire on ne peut pas venir et commencer
à essayer de prouver quoi que ce soit. Jamais à Breslev, tu vas voir des gens qui vont avoir des discussions pour essayer de prouver la vérité. Il n'y a rien à prouver. Ou maintenant tu vois, ou tu vois pas. Mais il n'y a pas du tout à faire des vikourim. Je ne sais pas comment on dit en français les vikourim. Il y a Le débat. débat. C'est pas bon le débat, c'est pas assez. Polémique, voilà, polémique. Voilà. La polémique. La polémique. Pas de polémique. Quelqu'un te dit, ouais, mais vous, les Breslev, vous croyez que vous avez tout compris et tout, mais il y a quand même cela. Vas-y, mon ami, il n'y a pas de problème. Va où tu veux. Va où tu veux. T'es libre. Va où tu veux. Si tu prends que ce que c'est Macron qui a raison, va chez lui, il n'y a pas de problème. Si tu penses que c'est docteur Intel, vas-y. Si tu penses que c'est Steve Jobs, va chez lui. Si tu penses que c'est l'autre, va où tu veux. On n'est pas là pour forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. On présente, Rabbeinu, il a dit, je veux que vous présentiez la marchandise, c'est tout. Rabbeinu dit, présentez bien la marchandise. Il dit, comme le marchand de tissu, vous mettez tous les rouleaux de tissu, vous laissez dépasser un petit peu, de manière à ce que lui qui rentre, il regarde, et il dit, ah, celui-là, il m'intéresse, vous pouvez me montrer? Alors voilà, on lui montre la pièce, on descend la pièce du tissu, on déroule un petit peu pour qu'il voit, il touche, il voit, il dit, ouais, ça me plaît, c'est ça que je veux. Voilà, c'est tout. Rabbeinu, il n'a pas dit d'aller plus loin que ça. Pas d'agressivité, aucune agressivité. Malgré que maintenant ils ont inversé, que les jeunes ils sont en haut et les âgés ils sont en bas, c'est-à-dire que c'est une inversion totale, le tzaddik il peut complètement les convaincre, les deux. Parce que le tzaddik il a déjà retourné sa sandale 2 fois, c'est-à-dire ses chaussures, il les a retournées 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire 2 fois? Ça veut dire, quand on dit 2 fois, en fait, quand on parle de 2 fois, on parle d'une dynamique. On ne parle pas 2 fois dans le nombre. Quand on dit Kavé Hachem, Chazak ve'amet libecha avec Kavé Hachem, c'est-à-dire et confiance dans Hachem, espère dans Hachem, renforce-toi et espère dans Hachem, ça ne veut pas dire que tu dois faire 2 fois. Ça veut dire que c'est une dynamique, c'est sans arrêt, sans arrêt. Espère tout le temps dans Hachem. Chaque fois qu'on parle de deux, en fait, on lance la chose vers l'infini. Quand on dit, la Torah, elle dit, Patoach tiftach, ouvrir, tu ouvriras. Quand on dit ouvrir, tu ouvriras, ça veut dire tout le temps, il faut ouvrir. C'est pas que 2 fois. Donc, quand il dit que maintenant, il a retourné sa sandale 2 fois, ça veut dire qu'il a complètement réparé son corps, complètement. Quand ils ont demandé à Rabbeinu, mais pourquoi des tzadikim ne sont pas arrivés, d'autres tzadikim ne sont pas arrivés à votre niveau? Il dit parce qu'ils se sont arrêtés. Il y a un moment où ils se sont arrêtés. Rabbeinu ne s'est jamais arrêté. Rabbeinu, quand il a dû devoir s'arrêter, il a quitté le monde. Il a dit, je ne peux plus rester. Je ne peux plus rester parce que j'ai atteint tout ce qu'un être humain il peut atteindre dans un corps. Et comme je ne peux pas m'arrêter, donc je m'en vais, c'est tout. Je ne peux pas continuer ici. Rabbeinu est arrivé au maximum de ce qu'un être humain peut arriver dans la compréhension divine en étant dans un corps. Mais il s'est purifié à un niveau qui touche la perfection. Donc ça n'a rien à voir avec des gens qui ont de la Torah, qui enseignent la Torah, qui connaissent la Torah. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est des niveaux de purification énormes. Donc ce niveau de purification énorme, il donne une vérité aussi, qui est une vérité qui n'a pas de mélange. Il n'y a aucun mélange dans cette vérité. Merci Caroline Soussan. La miséricorde, l'aide d'Hachem, du tzaddik dans tous les domaines, pour tous, Amen. Bezat Hachem, Hachem vous bénisse, que Rabbeinu vous accompagne. Merci Isram, pour le Mishkan à genoux dans l'attente du tzaddik, Amen, Amen. Bezat Hachem. Irou elenu v'ismach libenu, que nos yeux le voient et que notre cœur se réjouisse. Vous comprenez la différence? C'est pas Rabbeinu quand il dit quelque chose, c'est pas, ça peut être la même parole que quelqu'un d'autre. Rabbeinu va te dire
Un chômioge, le désespoir, ça n'existe pas. Ok. N'importe qui peut dire ça. Mais quand Rabbeinu dit le désespoir n'existe pas, c'est une vérité qui vient d'une âme qui s'est tellement purifiée que quand il va te dire ça, il va te donner la force de le faire. Une fois quand j'étais chez Rabbi Yitzhak à Rachalom, une fois il m'a dit, pourquoi tu ne te lèverais pas à Chatzot tous les soirs et tout, avec ça tu arriverais à tout. Il m'a dit juste comme ça une parole. Mais le fait que le niveau qu'il avait, lui, de vérité, pendant 6 mois, je me suis levé sans réveil, sans rien du tout. Il n'y avait pas besoin de rien, juste avec la force de la parole. Elle m'a transformé. C'est une vérité qui transforme. Toute l'arnaque du monde, elle vient de ça. Toute l'arnaque du monde, c'est que quand Adam Arishon, il a choisi de la connaissance au lieu de l'arbre de vie, il a rendu les gens fous complètement. Parce que les gens, ils croient qu'ils savent des choses. C'est ça le pire. Alors que, comme il dit Rabbi Nathan, tu sais rien du tout. Sache que tu sais rien du tout. Que la vérité que tu connais, c'est pas une vérité. C'est des mots de vérité, mais c'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est pas un emballage. La vérité, il y a une énergie dedans. Et quand tu transmets la vérité avec de l'énergie, tu transformes les gens. Ça n'a rien à voir avec une vérité où tu dis it's yours to discover. Hein, voilà, moi, je t'ai donné l'adresse, maintenant débrouille-toi. Allez, bon courage. Hein. Vas-y, bon courage. Mais tu n'as rien fait avec ça. Si, tu lui as dit où ça se trouve. D'accord. Le GPS, il te dit, voilà, en fait, dans 120 km, vous tournez à gauche. Mais si tu l'appelles le GPS, tu lui dis, j'ai pas de voiture. J'ai pas de voiture, il va t'insulter, le GPS. Il va te dire, pourquoi tu as un GPS si tu n'as pas de voiture? Tu choisis à pied. Tu as le même truc que si tu es à pied ou en bus ou en voiture. D'accord. Tu es juste à pied, tu vas voir que 100 km, il va te dire, voilà, dans 3 jours ou dans 6 jours, tu vas arriver là-bas. La vérité, ce qu'il nous a fait Adam Arishon, ce qu'il a fait dans le monde, c'est terrible parce que les gens, ils ont l'impression de vivre de la vérité parce qu'ils connaissent la vérité. Ils savent des choses. Il y a des gens qui te disent, mais moi, j'ai étudié toute la Torah, moi. Comme un rabbin, il a dit, mais moi et ce qu'il dit le Rabbi Frère et tout, mais moi j'ai étudié tous les côtés moraux, moi je connais tous les côtés moraux, donc le Rabbi Frère ne va pas me raconter des histoires. Moi j'ai étudié tous les côtés moraux. Il a dit, qu'est-ce que tu as étudié du côté moral? Qu'est-ce que tu as du côté moral? Qu'est-ce que tu as vu du côté moral? Je peux te dire que si tu avais vu quelque chose dans les côtés moraux, tu n'aurais pas la tête que tu as et tu n'aurais pas parlé comme ça. Si tu avais vu quelque chose dans les côtés moraux. C'est-à-dire que notre problème, c'est ça, c'est que du moment où intellectuellement la notion elle est rentrée dans notre tête, on croit que c'est acquis. Mais c'est rien. C'est rien. C'est comme si tu as vu un panneau publicitaire, c'est tout. C'est exactement pareil. Tu as vu un panneau publicitaire, achetez votre maison à ici les Moulineaux, c'est en promotion. On fait les pavillons, ils sont à 150 000 euros. Mais tu ne vas pas imaginer, parce que tu as vu l'affiche, que tu as un pavillon là-bas. Tu sais que tu dis à ça à quelqu'un, il va te prendre pour un fou. Mais c'est la même chose. Les gens, ils étudient des choses, et ça y est, ils savent des choses. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais des choses. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et toi, où tu es? Non, mais je sais. Et alors, qu'est-ce que ça change, ce que tu sais? Ça ne change rien du tout. Donc, c'est ça toute la différence entre Rabbeinu et tous les tzadikim. C'est que tous les tzadikim, ils ont annoncé des choses, mais le fait qu'ils n'étaient pas shlemut, nishmat Moshe, c'est pas la perfection. Parce que Moshe Rabbeinu, il n'est pas venu pour annoncer une vérité, il est venu pour transformer le monde. Il n'est pas venu pour dire voilà la Torah, c'est beau, etc., c'est intéressant. C'est pas intéressant. C'est pas parce que c'est intéressant. La Torah, ça doit te transformer. Si maintenant la Torah ne te transforme pas, c'est-à-dire que la façon que tu as d'approcher l'enseignement, elle est complètement à côté. C'est-à-dire que tu regardes des panneaux publicitaires de la Torah, sans arrêt, sans arrêt. Tu regardes des panneaux publicitaires, et ça te sécurise. Tu crois que ah ouais, j'ai vu le truc, j'ai vu à la télé l'annonce, j'ai vu. Alors, parce que tu as vu l'annonce à la télé, tu l'as acheté la voiture, tu as acheté la maison, tu as acheté les dentifrices, tu n'as rien fait encore. Il faut que tu fasses. Et toi, tu crois que maintenant, quand tu as vu le panneau publicitaire, c'est toi qui dois faire quelque chose pour arriver à ça. Et ça, c'est faux.
Tu dois rien faire du tout. Celui qui t'enseigne, il doit te transformer. S'il ne te transforme pas, ça veut dire que sa vérité, elle n'est pas à ton niveau. C'est-à-dire qu'elle n'est pas assez claire pour te transformer. Mais tu n'as rien à faire normalement. Rien. Si on a dit quand on a reçu la Torah, Naase Venishma, ça veut dire on va faire et après on comprendra. Ça veut dire qu'on n'est pas intéressé du tout par la compréhension a priori, c'est-à-dire au premier niveau. On est intéressé par le vécu. On veut être transformé. Comment on va être transformé? Par une Torah de vérité qui vient d'une vérité absolue, d'une vérité dans laquelle il n'y a aucune emprise d'inversion. Aucune, même pas 1 milliard de millimètres, rien du tout. Donc cette vérité-là, elle te transforme et tu n'as rien à faire. Tu as juste à, j'écoute, ma vie change, c'est tout. Tu écoutes et tu changes, c'est tout. C'est tout ce qu'on te demande, rien que d'écouter, c'est tout. Tu n'as rien d'autre à faire. Et si maintenant la personne, avec ce qu'elle te dit, elle n'est pas arrivée à te transformer, ça veut dire qu'il y a un problème dans cette vérité-là. Il y a un problème, c'est tout. Parce que la vérité, elle doit transformer absolument tout le monde. Tout le monde, les gens les plus pervers, les plus pourris, les plus menteurs, les plus tout le monde. Quand ils vont entendre ça, fini. Tous les gens, ils lâchent leurs bêtises et ils vont vers cette vérité-là. C'est pour ça qu'il leur a dit, même ces niveaux d'inversion que vous voyez, puis il y a les enfants qui sont en haut et les personnes âgées en bas, c'est-à-dire qu'ils sont complètement inversés, ça aussi, je peux les arranger à tous. Et ceux d'en haut et ceux d'en bas, tous. Parce que j'ai une vérité dans laquelle il n'y a aucune emprise de ce monde. C'est ça le chidouche de Rabbeinu. C'est qu'il n'y a pas d'emprise de ce monde. Du tout, du tout. Donc, ce n'est pas une vérité comme vous allez lire dans un livre où quelqu'un il va vous enseigner un truc qu'il a lu et il va vous le réciter maintenant. Il a lu dans un livre, maintenant il va vous réciter quelque chose qu'il a lu dans un livre. Et moi aussi, je peux le lire. Moi aussi, j'ai Rav Google, je lui demande n'importe quoi Rav Google, il me répond, il n'y a pas de problème. Mais Rav Google, il ne va pas me dire comment je vais devenir. Rabbeinu, il dit, mon cher Rabbeinu, il a donné la Torah, mais moi j'ai amené le comment. Comment tu vas devenir ce qui est écrit dans la Torah? La Torah, elle te demande d'être humble, d'être joyeux, d'être généreux, d'avoir un bon œil, tout ce qui est écrit dans Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères. Voilà ce que tu dois être. Mais comment on fait pour arriver à ça? C'est beau, tu m'as fait la pub. Voilà, l'humilité, c'est super, il faut que tu arrives à l'humilité. Je suis d'accord, je signe. Je suis d'accord qu'il faut être humble. Mais comment on devient humble? Donne-moi une méthode. La méthode, elle se trouve dans le souffle qu'il y a dans la vérité elle-même, comme quelqu'un dit. Il y a un souffle dans la vérité. C'est une vérité vivante. C'est pas une vérité qui est. Quand Rabbeinu dit que le tzaddik, c'est kulo zera emet, quand le tzaddik, il te dit une vérité, il te met une graine de la vérité en toi. Et cette vérité, elle va grandir en toi. Et elle va se développer. Et tu vas devenir cette vérité-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi. Pourquoi Rabbeinu, il croit que nous, on va devenir comme lui un jour? Est-ce qu'on a une chance, Birlal, de devenir comme lui? Si déjà tous les plus grands élèves qu'il avait, qui étaient des tzadikim, ils n'ont rien compris de lui, nous, on va devenir comme lui. C'est sûr que c'est pas ça qu'il veut dire. Qu'on va être la grandeur de Rabbi Nachman, c'est sûr que c'est pas ça qu'il veut dire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire que maintenant, tu vas tellement t'inclure, c'est-à-dire dans sa vérité, c'est-à-dire qu'avec sa vérité, il va tellement te transformer qu'en fait, dans ta proportion à toi, tu vas devenir comme lui. C'est-à-dire, toi, tu vas devenir une partie de ce qu'il aurait été lui s'il était toi. Ou ce que tu vas être toi si tu étais lui. C'est-à-dire, dans ton truc à toi, quelqu'un qui vient avec un petit verre qui fait 12 centilitres, d'accord? Il vient à côté de quelqu'un qui a un réservoir qui fait 1 milliard de litres, et lui, il vient avec son petit verre de 12 centilitres. Mais ce qu'il va y avoir dans le verre de 12 centilitres, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a dans le. C'est un échantillon de ce qu'il y a dans le réservoir qui fait 1 milliard de litres. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce soit Rabbi Nachman ou que ce soit un élève qui se trouve à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est pareil. C'est pareil. Parce qu'il a reçu la vérité du tzaddik, elle l'a transformé, et en fait, il est devenu lui-même ce que le tzaddik il aurait été s'il était lui. Donc c'est pour ça qu'il a dit, je veux que vous ayez des tzaddikim comme moi. Comme moi, ça veut dire que moi, si j'étais vous, voilà comment j'aurais été. Ou vous, vous étiez moi, voilà comment vous auriez été. C'est ça qui est dans le tzaddik.
Donc c'est une autre yeshiva, c'est un autre enseignement, c'est d'autres données complètement, ça n'a rien à voir. Et les gens, si tu veux, ils ne se fatiguent pas. Ils te donnent le quoi, voilà quoi faire. Il faut. Et après, tu dis, pardon, monsieur, mais comment on fait ça? Ah là, eh ben, il faut le faire, hein, c'est tout. Non, mais comment on fait pour faire ça? Comment on fait? Ah ben, ça, c'est à chacun de faire des efforts, hein, c'est faire des efforts. Non, mais j'essaie, je suis pas arrivé. Je suis pas arrivé. Comme celui que on lui a présenté, toutes les jeunes filles qu'on lui présentait, il disait, je peux pas parce que je peux pas, c'est pas pour moi, c'est tout. Elle est pas assez bien pour moi, elle est pas assez bien pour moi. Tout le monde, il en a fait des dizaines, toujours il disait, elle est pas assez bien pour moi. Alors, ils ont été voir un rave et ils savaient plus quoi faire. Ils ont présenté des dizaines de jeunes filles à leur fils, ils refusent. Alors le rave, il a dit, votre fils, il a un problème d'orgueil. Il a trop d'orgueil, c'est tout. Alors il faut que pendant une année, il va travailler que sur l'humilité et après, ça va aller, mes Hachem. Alors il était pendant une année, il étudiait tout ce qu'il pouvait étudier comme morale et tout sur l'humilité. Alors après une année, les parents lui ont présenté une jeune fille. Alors il pensait que bon, maintenant ça y est, il a réglé son problème, il va accepter. Alors après ils lui ont demandé alors comment tu l'as trouvé cette fois ça va, t'es content et tout. Il a dit avant que j'étais pas humble, je l'aurais pas accepté. Mais maintenant qu'en plus que ce que j'étais avant, je suis devenu humble, c'est sûr que je veux pas d'elle. C'est-à-dire, il a ajouté l'humilité comme un critère encore plus d'orgueil Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. C'est pas possible. C'est ce qu'il dit ici. Si tu rentres, tu fais le pied en avant, c'est terminé. Vers l'extérieur, il n'y a pas. Tu peux pas. Il y a pas où aller. Il n'y a pas où aller. Si tu reçois pas une vérité qui va te transformer, même si tu travailles sur quelque chose, tu vas arriver à rien parce que tu vas construire sur du faux. Et à un moment de ta vie où il y aura un peu plus de pression quelque part, tu vas lâcher tout ça. Tout ça, tu vas le lâcher. Même si maintenant tu crois pendant 20 ans que tu es humble, c'est en fait que tu n'as jamais eu une épreuve d'orgueil assez avancée. Mais tu n'es pas humble. C'est-à-dire que tu as fait un travail d'humilité, tu t'es musclé dans l'humilité par rapport à des combats, à certains combats. C'est comme si tu affrontes que des poids légers ou des poids moyens. Mais le jour où tu vas tomber sur un poids lourd, il va te mettre KO. Il va te mettre KO. Combien de tzadikim on a vu comme ça? Ben nous l'a dit. Des tzadikim, ils étaient des tzadikim jusqu'à un certain moment. Après un certain moment, ça y est, ça a craqué. C'est-à-dire que les gens qui travaillent sur eux-mêmes, c'est bien de travailler sur eux-mêmes. C'est très très bien ce qu'ils font. Mais c'est pas une méthode qui va les amener à la perfection. Rabbeinu, quand Rabbeinu te donne quelque chose, tu as terminé. Les Olam va être pour l'éternité, le problème est réglé. Parce que Rabbeinu, il t'a donné la vitalité de la chose. Rabbeinu, il t'a pas donné des vitamines pour te donner la force de supporter ta maladie, tu comprends? Il t'a pas fait boire des boissons là qui donnent du punch comme ça pour avoir des forces. Rabbeinu, te donne une force véritable, te donne les moyens d'arriver à ce que tu dois arriver. Pas te dire, voilà ce qu'il faut faire. Et comment je fais? Ah ben, débrouille-toi, c'est tout. Alors, il y a des gens qui font des gros efforts, très, très gros efforts. Seulement, là où ils sont arrivés, c'est parce qu'ils n'ont pas une épreuve sérieuse qui est du niveau de là où ils sont arrivés. Mais quand ils arrivent à cette épreuve, ils craquent complètement. Michael se bague enfermé dans le sac de Rabbeinu, Ashreno, Shieshlanu Rebekaze, exactement. Jamais te béni, Shavuot. On t'attend, Ouman, Kael. Non, d'assumer Rabbi Nachman de Breslev, c'est très dur, David et Cohen Salmon. C'est très dur parce que c'est la transformation. C'est la transformation. C'est-à-dire, Rabbeinu, il va pas tout rouler. Rabbeinu, il te laisse rien comme inversion. Rien du tout. Il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas aucune inversion. Il n'y a pas de mélange. Tu es obligé.
Exactement. Voilà, comme disait Mme Menana, il nous permet de saisir l'insaisissable. Il n'y a pas de problème, Madame Gabali. On assume, on assume, les attachés. Eh ben, Yitzhak Glassman, tu vois, on a fait le cours à l'heure française, mais en Amérique. Parce que chez toi, c'est 7 heures de moins. On est à la bonne heure, mais on n'a pas précisé l'endroit, c'est tout. On a dit à 14 heures, on n'a pas dit que c'était à New York. Assurément. Ah, Christophe, d'ailleurs, j'ai reçu ton message. Merci à Tova, mon ami. Bien sûr, tu pries avec nous, tu viens avec nous, Bénat Hachem, tout avec nous. Voilà, on arrive au bitoul. Mais ce bitoul aussi, les gens, ils ont peur, la soumission, l'annulation, ils croient qu'ils vont devenir rien du tout. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est juste sortir de l'inversion, c'est tout. Mais sortir de l'inversion par une vérité qui te plaît, qui te séduit, qui t'appelle, que tu vois, tu te reconnais là-dedans. Ça répond à toutes tes questions, à toutes tes attentes. C'est ça que Rabbeinu fait. Rabbeinu, il ne te met aucune pression. C'est juste, voilà la vérité, voilà ce qui te concerne, voilà ce qui t'attend, tu vas avancer, etc. Et il te donne les moyens d'avancer. Il te donne le comment on fait pour y arriver. C'est ça ce qui nous manque. De connaître la vérité, c'est bien, mais si tu n'as pas les moyens, comment y arriver, c'est une souffrance terrible. Parce que tous les jours, tu connais la vérité et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas. Et il y a des gens, ils fautent tous les jours. Et ça fait des années, et des années, et des années, et des années. Ils ne changent pas. Ils n'arrivent pas à changer. Parce qu'ils veulent utiliser leurs énergies à eux. Ce n'est pas tes énergies qu'il faut utiliser. Il faut utiliser l'énergie de la vérité du tzaddik. C'est ça qu'il faut utiliser. Et à ce moment-là, tu verras que tu vas changer. C'est très facile de changer. Mais comme il a dit notre ami David Cohen-Salmon, ce qui est dur, c'est cette connexion-là. C'est d'accepter cette vérité, de l'intégrer. C'est ça qui est difficile. Mais une fois que tu l'as, ça te transforme complètement, ça te porte, ça te donne de la force pour réagir. C'est pour ça que le tzaddik, il peut arriver à vaincre tous les deux, à les convaincre, les jeunes et les anciens. Même qu'ils soient leurs problèmes, il est complètement opposé, puisque les anciens, ils ont plus le bouillonnement du sang, mais ils ont l'impression qu'ils ont compris quelque chose. C'est-à-dire, Zekana Chokma, Zaken, Zekana Chokma. Ça y est, il croit qu'il a compris des choses. Donc, Rabbeinu, il a la force de pouvoir montrer à quelqu'un qui n'a rien compris du tout. Ça, c'est une personne âgée. Et celui qui est jeune, c'est celui qui a l'action, il a le bouillonnement du sang, il veut faire plein de choses et tout. Et lui aussi, il lui montre que Hachem, il l'aime et que Hachem, il est proche de lui, qu'il n'a pas besoin de se mettre en colère et qu'il peut faire tout tranquillement. C'est-à-dire que ce soit un jeune ou que ce soit une personne âgée, que ce soit quelqu'un qui est motivé par des impulsions et par une volonté de vaincre, ou que ce soit quelqu'un qui pense qu'il a compris quelque chose, tout le monde, il les met à niveau. Ça ne change rien du tout pour lui. C'est juste, avec sa vérité, tous les gens ils vont se niveler. Ils vont se mettre tout le monde va arriver à la même chose, c'est-à-dire avec ses récipients, personnalisés par rapport à ses récipients. Mais tout le monde va arriver au maximum de la vérité à laquelle il peut arriver lui-même. Le maximum, le tzaddik qui va l'optimiser au maximum. Comme on avait dans le Baltfila. Le Baltfila, le roi, il prenait chacun qui avait quelque chose de spécial et il lui montrait la racine d'où il va tirer la force pour devenir beaucoup plus grand dans le domaine dans lequel il est. Si quelqu'un, son domaine, c'est la sagesse, il va lui montrer d'où on va prendre la sagesse pour arriver à une sagesse parfaite. Il lui montre la racine pour alimenter son personnage à lui, ce qu'il est vraiment. Qui est-ce qui fait ça dans le monde? Vous allez voir des gens qui font, bien, vous enseigne, c'est tout, débrouille-toi, c'est tout. Lui, il t'a enseigné, tous les gens, ils enseignent le quoi. Ils n'enseignent pas le comment. Le comment, c'est la pression, c'est tout. Un demi-pression, c'est tout, là. Tac, il tire la pression, c'est tout. Il y a la connaissance, sur ça, on ajoute la pression. C'est comme ça que les gens y vivent.
Ils apprennent des choses, après ils font démarrer la pression. Et après ils tombent en dépression, ils disent pourquoi on est en dépression? C'est normal, tu vis qu'avec de la pression. Tu n'aimes pas ce que tu fais. On ne t'a pas appris à aimer ce que tu fais. Quand tu aimes, tu ne te fatigues pas. Tu vois bien quelque chose que tu aimes, tu ne te fatigues pas. Tu vois, il y a des gens, ils aiment. Il y a des gens, chez Mishmor, ils aiment jouer aux cartes, mais tu vas voir, ils vont jouer des heures, des heures, des heures. Ils ne regardent pas la montre, ils ne se rendent pas compte. Ils aiment tellement ça qu'ils ne voient pas le temps passer. Et quand tu n'aimes pas, wow, en train de regarder la montre toutes les 5 minutes, oh là là, quand ça va finir, quand je vais pouvoir partir, quand je vais truc et tout, tu ne peux pas. Mais la vérité avec de la pression, c'est la mort. C'est pour ça qu'il lui a dit à Adam Arishon, si tu manges de ça, tu vas mourir. C'est vrai que tu vas savoir des choses, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu sais? Ok, tu vas avoir une conscience d'une vérité. Et maintenant, tu as envie, tu veux démarrer. D'accord? Comme des voitures que tu vois à l'extérieur, il y a la carrosserie et tout, mais dedans, c'est un vélo, c'est-à-dire le gars, il pédale en fait. Alors tu vois, tu as l'impression qu'il conduit une voiture, mais il ne conduit pas une voiture, c'est une bicyclette qu'il a. C'est-à-dire qu'il avance à la vitesse de ce qu'il pédale. Ce n'est pas une voiture, Bichlal. Donc tu vois, quelqu'un connaît la vérité, et après, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a adhéré à la vérité, c'est la vérité, ça me plaît, je veux ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va. Qu'est-ce que tu veux dire on y va? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais faire des efforts. Je vais des efforts pour me transformer, pour me modifier, pour m'améliorer. Je vais faire des efforts, c'est tout. Et faire des efforts. C'est pas comme ça que ça marche, la Torah. La Torah, ça marche pas comme ça. La Torah, ça marche avec des énergies. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vois une vérité, maintenant tu dois chercher les moyens de la vivre. Et le tzaddik qui te donne la vérité avec les moyens de la vivre. Il ne te donne pas que de la vérité. Il te donne une vérité avec des moyens de vivre cette vérité pour que tu deviennes cette chose-là. Il te donne tous les moyens, les énergies qu'il faut pour que tu deviennes la chose. Et à ce moment-là, ça devient facile. Ça devient facile, ça devient agréable. C'est fait avec amour, c'est fait avec joie, c'est extraordinaire. Parce que tu aimes ce que tu fais. Donc tu ne te fatigues pas, tu t'ennuies pas, tu aimes ce que tu fais. Donc ça, c'est tchouva me'ahava, c'est-à-dire tu fais tchouva par amour pour Hachem, ça transforme tout en bien. Même les avérotes, elles deviennent des mitzvot. Alors ils lui ont dit, Amroulé, maï abidter. Il dit, qu'est-ce que tu fais toi? Amar Léou Hakima de Yehuda Anna. Il dit, c'est quoi ton éniam, ton boulot là, toi? C'est quoi ton truc à toi? C'est-à-dire, Ma'abitir, ça veut dire qu'est-ce que c'est ton éniam? C'est-à-dire, tu fais quoi, toi? Il dit, moi, je suis un sage des Juifs. Hakima de Yudaï Anna, je suis un sage des Juifs. Chez Shiv Lahem, chez Chacham Yehudi, chez Kol Chochmato, Rak Chochmot Hayadut. Il a dit, voilà, moi, tout ce que je sais, toute ma sagesse, elle vient que du judaïsme, c'est tout. Ça vient que d'Hachem, c'est tout. Chez Chochmat Tachlitit, c'est-à-dire, moi, j'ai une Chochmat Tachlitit, c'est-à-dire, j'ai une sagesse de finalisation, c'est-à-dire de but. C'est-à-dire quand je parle de quelque chose, c'est toujours en fonction du but. Je ne parle pas de quelque chose si ce n'est pas en fonction du but. Ce qui n'est pas en fonction du but, ça ne m'intéresse pas. Quand tu vois dans les 7 mendiants, pourquoi il est aveugle? Il croit les gens qu'il est aveugle. Il n'est pas aveugle. Mais comme il n'y a rien à voir pour lui dans ce monde, donc il a l'air d'un aveugle. L'autre, il n'entend pas. Comme il y a que des bêtises à entendre, alors il n'entend pas. Comme des gens disent, il vaut mieux être sourd que d'entendre ça. C'est-à-dire que des choses, l'autre, il a le cou tordu parce que toutes les paroles que les gens disent, c'est des bêtises, donc lui, il ne parle pas. Donc les gens ils croient qu'il ne sait pas parler, ou il bégaye, ou il a le dos, il est bossu parce qu'il n'est pas intéressé par toutes les bêtises de ce monde, donc il se plie pour ne pas recevoir toutes les bêtises, toutes les vapeurs de bêtises de ce monde. Mais le tzaddik, il dit, voilà, moi, j'ai une chokhma tachlitit, c'est-à-dire j'ai une sagesse de finalité. C'est-à-dire chaque chose que je dis, c'est que en fonction de la finalité, c'est tout. Je parle de rien qui est des étapes. Je ne parle pas de relatif du tout. Tout ce que je parle dans le relatif, c'est toujours connecté à l'absolu, à la finalité. Tout. Un sage des Juifs, vous avez mangé un clown. Si j'ai mangé un clown, non, mais je n'ai même pas mangé aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps encore.
J'ai pas eu le temps de prendre le petit déjeuner encore. J'ai pris 2 cafés, mais j'ai pas eu le temps de manger encore. Exactement, Stéphane, comme dit, que Rabbeinu dit, normalement un secret, quand on le dit, c'est plus un secret. Mais Rabbeinu dit, moi quand je dis un secret, ça reste un secret. Parce que le tzaddik, il n'a aucune sagesse de bêtises, que ce soit maintenant de la science expérimentale, c'est-à-dire des choses qui sont extérieures, ou bien de la philosophie, mamash, hen chokhmot haolam, que ce soit la sagesse, que ce soit la sagesse dans la philosophie, la littérature, ou bien que ce soit une sagesse de connaissance de la mécanique ou de l'astrologie ou de n'importe quoi, de l'électricité ou de la médecine. Ça dit qu'il ne touche pas du tout ces chokhmot-là. Hakol chokhmato et chokhma yehudit, ech leasig et atachlit hanitzri sheoskim bazé Israël. Toute sa sagesse, c'est une sagesse juive. Comment on fait pour arriver au but? Comment on atteint le but qui est de connaître Hachem? Comment on arrive à ça? C'est tout ce qu'il fait, c'est pour ça. Il n'y a rien d'autre. Comme il a dit, Rabbi Nathan dit dans l'écouter à la ronde, que toute la venue de l'homme sur terre, c'est pour avoir envie de servir Hachem. C'est pour qu'il arrive au ratson de servir Hachem. C'est tout. J'ai envie de te servir Hachem. Voilà. Le but de tout ce système, de tout ce qu'il y a, c'est pour que un jour, tu as envie de servir Hachem. Alors, des fois, j'ai envie 1 heure par jour, des fois 3 heures par jour, des fois 5 heures, des fois 8 heures. J'ai envie de servir Hachem, c'est tout. I love Hachem Idbar, c'est tout, j'ai envie de servir Hachem. Un petit peu, j'étudie, un petit peu ça, mais j'ai envie de le faire. Je le fais parce que j'ai envie. Le but, c'est ça, c'est ce vouloir-là. Exemple de moyens, Ram. Tu demandes des moyens. Les moyens, c'est la vitalité pour faire la chose, c'est ça les moyens. C'est que le tzaddik qui te donne la vitalité pour faire la chose. Ce qui te manque, c'est la vitalité. Pourquoi tu ne te lèves pas du lit le matin? Pourquoi tu ne peux pas te lever à Khatzot? Ton corps, il marche. Il n'a pas de problème pour sortir les jambes du lit et se lever. C'est pas ça qui te manque. Ce qui te manque, c'est l'énergie pour te lever. C'est la motivation. Alors, le tzaddik qui te donne en même temps le quoi faire. Tu dis voilà ce qu'il faut faire et il te donne en même temps l'énergie pour faire la chose. Comme c'est écrit dans Dvarim, ça c'est un peuple de gens sages et intelligents. Mais maintenant, des gens qui ne sont pas le tzaddik, il peut y avoir des mélanges dans sa façon de voir les choses. Torah et science, science et Torah, et il peut y avoir plein de trucs, les trucs des religions, d'autres religions, toutes les religions ensemble, tous les trucs, la littérature et la Torah et la philosophie. Il y a plein de mélanges comme ça, des inversions, des choses mélangées. Aval Anna Hakima de Yudaï. Et dis-moi, je suis un juif, un sage des juifs, c'est-à-dire je suis un sage du judaïsme. Moi, je suis un sage qui connaît la finalité. Et tout ce que je dis, tout ce que j'apprends, tout ce que j'enseigne, c'est que par rapport à la finalité, c'est tout. Rien d'autre. Chez Kol Chokhmati, Rak Chokhmata Yahadut Lozula. Toute ma Chokhma, c'est que du judaïsme, rien d'autre. C'est-à-dire la finalité, l'autre monde. Comment je vis pour être en accord avec l'autre monde, pour être en accord là où je vais avec l'endroit où je vais arriver. Comment on vit dans ce monde pour arriver bien dans l'autre, pour être optimisé pour l'autre? Comment je peux arriver à être le maximum dans la réussite de mon passage sur Terre pour me présenter dans l'autre monde en étant au top de ce que j'ai pu faire dans ce monde? C'est un grand projet, c'est un projet extraordinaire. C'est là où il veut nous emmener Rabbeinu. Tous les conseils qu'il nous donne Rabbeinu, c'est pour arriver à ça. Seulement, il faut de la émouna, il faut avoir de la émouna dans le tzaddik. Il faut savoir que chaque parole du tzaddik est Sodolam, c'est Moshe Mashiach, c'est-à-dire c'est tous des enseignements messianiques et qui sont là pour nous transformer complètement. Seulement, le degré de transformation, il dépend du degré d'émouna. Plus tu as de la émouna, plus la vérité qu'il y a, elle va te transformer par des énergies qui viennent de cette vérité-là.
Tu vas devenir la chose. Voilà exactement, des associations de dérivés de la Torah qui font de l'ombre la lumière originale même de la Torah. Exactement. Il y a des fabricants d'obscurité, c'est des obscurantistes, c'est-à-dire qu'ils mélangent la Torah avec des bêtises. Ils font descendre la Torah dans des niveaux de bêtises en comparant de la philosophie à des façons de voir, à la science, à des choses comme ça. Ils font baisser le niveau de la Torah. Rabbeinu, il ne compare pas avec la science, il ne parle pas de la science, il ne parle pas de rien du tout. Rabbeinu, il parle d'une seule chose, c'est où on va, c'est tout. Vos, où tu vas? Tu fais quoi? Tu vas où là? C'est tout. Voilà ce qu'il te demande. Pose-toi tout ce temps cette question. Echanani baolam, où je suis dans le monde, où je suis positionné par rapport au but ultime, où je me trouve. Rabbeinu te donne tout le temps la position. C'est le GPS de l'autre monde, pas de ce monde. Tu dis, vois où tu te trouves par rapport à l'autre monde. Tous les conseils qu'il te donne, c'est pour arriver à ça. Mais le chidouche de Rabbeinu, c'est ce émettre-là qui est merveilleux, qui nous transforme complètement. Les gens ils te demandent, mais comment tu as fait pour faire tchouva, pour laisser ça, tu as abandonné ça, tu as abandonné, comme on avait chez nous, Meir Marvin, à la Machalon, Meir Ben Chamoucha Cohen, Meir Marvin Ben Chamoucha Cohen. Voilà, il nous a coûté, il avait 17 ans, il est mort, il avait 17 ans. Il était avec nous peut-être 2 ans, mais il arrivait à des niveaux en 2 ans incroyables, incroyables. En venant d'une famille moyenne de Paris, qui sont montés en Israël, etc. Mais à quoi ce jeune homme il est arrivé? C'est incroyable, incroyable en 2 ans là où il est monté. Juste, il écoutait Rabbeinu, c'est tout. Tout ce que disait Rabbeinu, il écoutait, il faisait, il était à la yeshiva, il marchait je ne sais pas combien de kilomètres tout le matin pour aller au mikvé, il faisait son chatzot, il se levait à chatzot, il mettait son costume, truc pour faire tikkun chatzot, après retourner au lit. Il ne perdait pas une minute dans la journée, pas une minute, il avait tout un CDR, tout était écrit, il n'y avait pas une minute. Dès qu'il y avait une minute, tac, il trouvait quoi faire, c'est faire un midot, un truc, comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Le pauvre, Hachem, il a pris, il y a des gens qui ont dit, des rabbinim qui sont un peu connectés, ils ont dit que c'était un kapara pour l'homme Israël, et c'est un grand tzaddik et tout, il est venu pour faire ce qu'il avait à faire pour le. Mais tu vois la transformation de quelqu'un, une transformation incroyable en quelque temps. Quelqu'un qui joue au tennis, qui allait à la piscine, tu vois une transformation, mais incroyable, incroyable. Les gens ils disent, mais comment tu as fait pour lâcher ça? Il croit que tu as lâché, comme quelqu'un te dit, comment tu fais pour faire Shabbat? Lui, c'est pas que tu kiffes le Shabbat. Lui, il croit que le Shabbat, tu ne touches pas ton téléphone, tu ne touches pas ton ordinateur, tu ne vas pas à la plage, tu ne prends pas la voiture, donc tu es mort. C'est-à-dire c'est Tisha B'Av, c'est la mort, c'est un jour de deuil, le Shabbat. Lui, il croit que c'est ça, parce qu'il n'a pas goûté le Shabbat. Mais quand il va goûter le Shabbat, il va voir que depuis dimanche, il attend. Quand est-ce qu'il vient? Alors, quoi, on est à peine mardi. Oh là là, je crois qu'on était jeudi, que ça y est, après-demain, c'est Shabbat. Il ne voit pas que tu kiffes. Lui, il croit que tu vis ça comme que de la restriction, que des choses dures. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Le tzaddik qui te fait goûter les choses, tu fais goûter la Vodat Hashem pour que ça te plaise. Tu es content de faire les slichot, tu es content de faire ça. Tu es content, ça te plaît. Tu n'es pas en train de. Tout, comme il fait le bon Besançon. Tu n'es pas que dans ça. Tu es joyeux de faire. C'est ça la vérité de Rabbeinu. C'est comme ça que Rabbeinu te transforme. Il dit voilà, toute ma chokhma, c'est que de la chokhma de judaïsme, c'est-à-dire quel est le but final. Est-ce que je suis en accord avec la finalité? C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui n'est pas en accord avec la finalité, je ne le veux pas, ça ne m'intéresse pas. Mais pas parce que je suis en train de me priver, ce n'est pas des privations, des mortifications, non, pas du tout. C'est parce que ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Moi, je sais où je vais. Et tout ce qui est en rapport avec ça, je le prends. Tout ce qui n'est pas en rapport avec ça, je le jette, c'est tout. Ce n'est pas compliqué. Ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la chokhma du tzaddik, c'est la chokhma amitit. C'est ça la vraie chokhma.
Voilà les amis, on est déjà avancé. Bientôt, j'espère pas qu'on va faire les deux cours en même temps parce qu'on continue à faire le premier tas, on va arriver sur le deuxième. Donc bonne continuation les amis, que des bonnes nouvelles. Hazak les amis, Hazak à vous, des bonnes nouvelles, Fouach les mains pour tous les malades et que toutes les portes s'ouvrent pour tous ceux qui veulent arriver à Oman et la consolation pour les endeuillés. Qu'on n'ait que des bonnes nouvelles. Hazak, accrochez-vous. Voilà ce que vous voyez, la vidéo que je vous ai montrée, c'est les puits du Mishkan. On creuse pour trouver l'eau, Bézat Hashem. On ne se lasse pas de nous écouter. Ben on voit même pas le temps passer. Ça va tellement vite. Voilà les amis, portez-vous bien. Merci les amis pour toute votre bénédiction et pour tout votre soutien. On se retrouve tout à l'heure à 4 heures, Bézat Hashem. Soyez bénis, Sotra Beno.